Moi, j'étudie en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Je pratique la natation avec l'équipe du Phare et Or. Je suis à ma deuxième année sur l'équipe universitaire. Puis je suis nageur plus à distance. Puis l'été, je pratique l'eau libre aussi. J'ai commencé à nager quand j'étais petit là, avec le club en Beauce où je viens. Puis j'ai toujours continué à nager. Après ça, quand j'étais au Cégep à Québec, ben, là, j'ai nagé avec le club de natation de Québec. Puis après ça, j'ai continué maintenant à l'Université de Sherbrooke, puisque je suis rendu pour faire mes études. Ce que j'aime dans la natation, c'est que ça te permet vraiment de te dépasser toi-même. Là. C'est un sport individuel, fait c'est vraiment toi contre toi-même. Là. Le but de s'améliorer en tant que personne, tout ça, c'est pas juste le but. Le but, c'est pas juste de gagner, mais justement de se dépasser soi-même. J'ai choisi le génie mécanique parce que j'ai toujours été intéressé par tous les types de machines, puis tout ce qui est l'aspect conception de ce domaine, ça m'intéressait beaucoup. Aussi, j'avais fait la technique au cégep avant, j'ai décidé de continuer dans le même domaine d'études. Mon meilleur conseil, c'est de se garder à jour, parce qu'une fois qu'on prend du retard, ben, c'est là que c'est difficile de se rattraper après. C'est juste de le prendre un jour à la fois. Des fois, ça peut paraître démesuré. Quand tu regardes juste ça d'ensemble, toute la charge de travail qu'une session apporte, en plus des entraînements, des fois, ça a l'air de ne pas être réalisable. Juste le prendre une journée à la fois, un examen, une pratique à la fois. Tu arrives à la fin de ta session, tu es capable de tout passer tes cours, aller à toutes tes pratiques, bien performer en compétition. Fait, je pense que c'est juste de ne pas avoir peur de la charge de travail que ça apporte. Je trouve que le programme est vraiment bien fait avec l'alternance de stage et études. Comme ça nous permet d'aller chercher de l'expérience professionnelle dans le milieu. Puis une fois qu'on sort de nos études, on a déjà plusieurs expériences de travail. Là. Ça, je trouve vraiment bien. C'est une des raisons pourquoi que j'ai choisi cette université-là. Moi, j'aime ça nager à Sherbrooke parce que je trouve qu'on est une petite équipe quand même assez serrée. Et les gars à Sherbrooke, surtout, on a un groupe de distance on fait pas mal toutes les pratiques ensemble. L'été, c'est le fun. On est 2-3 nageurs à faire les mêmes pratiques. Ça, c'est un aspect que j'aurais peut-être pas eu à d'autres places, là, à cause que faire autant de distance pour nager de l'eau libre, souvent on s'entraîne tout seul, puis c'est difficile mentalement. Mais là, quand on a un groupe de quelques nageurs à faire les mêmes pratiques, là, ça nous permet de se pousser. On va tout le temps au restaurant. Ça, on va peut-être un peu trop souvent, là, je dirais au moins une fois, des fois même deux par semaine. Là, on va manger après une pratique là, le soir, puis on va au restaurant Beyrouth. Dans le fond, c'est un restaurant libanais. Là. On mange une assiette shish taouk avec un pita à côté. Puis je pense qu'on est des habitués là-bas. Là. On y va tellement souvent que les cuisiniers nous reconnaissent quand on arrive. Ben, c'est sûr que c'est beaucoup de stress quand on arrive en compétition. Puis le but, c'est en tout cas, moi, personnellement, j'essaie toujours d'améliorer mon temps parce que ce qui me stresse surtout, c'est d'avoir mis autant de temps à l'entraînement et tout ça, puis que ça n'apporte rien en retour. Mettons, quand tu fais un gros bloc d'entraînement, tu passes plusieurs semaines à t'entraîner, tu arrives en compétition, ton but, c'est de t'améliorer en tant que personne. Fait que moi, je pense surtout à tout l'entraînement que j'ai mis derrière, puis de répéter ça en compétition pour être capable de faire une meilleure performance. L'épreuve qui me marque le plus, c'est le 1500 mètres parce que je suis un nageur de distance. C'est en tout cas la plus longue distance en piscine. Pendant longtemps, durant la course, c'est long, tu as le goût d'abandonner, de plancher un peu, mais c'est de la persévérance vu que c'est une longue discipline. Ça dure environ 16 minutes pour moi. Fait, je me force à pas lâcher et à soutenir là, le mal le plus longtemps possible là, quand ça commence à piquer pendant la course. Là. Moi, mon coach s'appelle David, puis une des raisons pourquoi que, vraiment il a fait la différence pour moi, c'est qu'il a été là très souvent sur le bord de la piscine, c'était surtout quand on s'entraînait matin, soir, tous les jours. Il était là avant nous sur le bord de la piscine pour écrire la pratique au tableau, il restait là tout le long. Surtout des fois, on faisait des sets de 10-12 km en piscine. Ça prend beaucoup de temps sur le bord de la piscine. Des fois, à la fin de semaine, il nous amenait au lac, il nous suivait en kayak pour faire pratiquer nager en eau libre. Fait que je pense qu'il a fait, comme lui aussi, il a fait des sacrifices pour son temps. Il a une famille aussi, il fait d'autres choses en dehors de l'université. Je trouve qu'il a investi beaucoup de temps pour notre groupe de distance. Je trouve que ça va faire une différence, quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas eu ailleurs. Ben, c'est sûr, c'est plus dur de faire des intervalles en lac, là, puis que
En piscine, on suit vraiment sur la distance, puis on suit l'horloge, on essaie de faire des temps, de répéter les mêmes temps, d'aller plus vite. En lac, c'est beaucoup plus une perception de l'effort. Des fois, tu peux te dire, OK, le coach il dit pour, mettons, les 10 prochaines minutes, on accélère le rythme, mais c'est toujours une perception de la vitesse. Et aussi, vu que ben là, ton fond il est noir, tu as de la misère à t'orienter, il faut toujours que tu lèves la tête pour te repérer. C'est sûr, c'est plus technique ce côté-là. Aussi, ce que j'aime en lac, c'est qu'il y a tout l'aspect de stratégie comparé à ce qu'il n'y a pas en piscine, vu qu'on est tous séparés par des blocs d'or. En lac, tu peux vraiment travailler l'aspect drafting entre les différents nageurs pour justement quand tu suis une personne de proche, juste un peu derrière, mettons au niveau de ses hanches, tu nages côte à côte, tu peux prendre une certaine draft, puis ça te permet de moins forcer, mettons. Ça, c'est des stratégies de course qui se pratiquent un peu à l'entraînement, là, surtout quand on était 2-3 à aller s'entraîner en eau libre. Après ça, tu refais les mêmes affaires en complet, ça te permet de moins te fatiguer, puis justement avoir un peu plus d'énergie à faire pour sprinter et essayer de gagner une course. Les premières fois que tu nages en eau libre, vu qu'en piscine, d'habitude, il y a des lignes noires en fond d'eau, en tout cas, ça te permet de te repérer assez facilement. T'as pas ça en eau libre, puis justement, on nage assez croche là, sans s'en rendre compte. Fait qu'il faut que tu apprennes à lever la tête à toutes les dizaines de coups de bras pour regarder en avant, te repérer sur un arbre ou sur une montagne, je sais pas quoi, pour justement pratiquer en nageant en ligne droite, parce que ça, c'est un autre aspect qui joue en compétition. Plus que tu nages croche en bout de ligne, plus que tu vas faire de millage durant ta course. Le fait de nager en continu longtemps, pas avoir à virer à chaque fois. C'est à chaque fois qu'on fait un virage, tu n'as pas un repos pour les bras un peu. Puis tu comptes tes longueurs, t'arrêtes au mur. Quand on fait des séries, je sais pas moi, mettons un 10 fois 100 mètres à chaque fois, à chaque 2 longueurs, t'arrêtes, te reposer un peu avant de repartir. Mais si ça, t'as pas vraiment ça en eau libre, si tu nages en continu le plus longtemps, longtemps. Fait que c'est un autre aspect mental là, à travailler. La traversée du lac Saint-Jean, c'est une course là, de 32 km. Dans le fond, on part de l'autre côté du lac, puis on redescend en bas jusqu'à Roberval. Puis on part tôt le matin, puis un des points les plus difficiles de la course, c'est le froid. L'eau est environ à 18 degrés. Fait que, il y a beaucoup de cas d'hypothermie. Comme moi, je l'ai fait 2 fois. La première fois, je l'avais complété. J'avais bien réussi. La deuxième fois, c'était cet été. Je m'étais mieux préparé que l'autre année d'avant. Je m'étais beaucoup entraîné, mais j'étais arrivé, j'avais pas assez de gras sur le corps, j'ai fait de l'hypothermie. Puis on a dû me sortir à 28 km sur 32. C'est comme un abandon, mais c'était pas vraiment un abandon, c'était juste l'équipe médicale était en bateau à côté, me posait des questions. J'étais même plus capable de répondre correctement parce que j'étais trop en hypothermie avancée. Fait que ils m'ont dit ouais, là c'est dangereux, ils m'ont sorti de l'eau. Fait que ça, c'est quelque chose que j'anticipe plus cette année, là, par une prise de poids juste avant la course pour justement plus résister au froid. Fait que ça, c'est une des grosses courses que j'avais faites. Puis sinon, après ça, là, j'ai été en Italie au début septembre, par une traversée de l'île de Capri jusqu'à Naples. Puis là-bas, c'est sûr qu'on n'avait pas le problème de l'eau froide. L'eau était très chaude, justement. Ça, c'était un autre problème. Il fallait s'hydrater toutes les maximum 10 minutes, sinon j'étais complètement déshydraté. Mais ça a super bien été, puis je suis content de l'avoir fait à cause que après avoir pas terminé au lac Saint-Jean, ça m'avait un peu découragé d'avoir passé autant de temps à m'entraîner pour ce genre d'épreuve-là, d'arriver et même pas être capable de la finir. J'étais là, ça vaut-tu la peine de passer autant de temps pour avoir un abandon en guillemets. Fait que je suis bien content d'avoir fait l'Italie parce que là, j'ai bien performé, puis ça m'a redonné le goût de faire d'autres épreuves comme ça. C'est environ un mois d'écart entre les 2 courses. Fait qu'une fois que tu es entraîné pour un, il te reste 2-3 semaines d'entraînement. Après ça, tu pars puis tu t'en vas là-bas. Fait que je trouve que ça valait la peine pour juste un mois de plus d'entraînement de pouvoir faire une expérience comme ça. Ce que j'aime beaucoup de ces courses-là, c'est que moi, je suis vraiment un nageur de distance. Fait que en piscine, j'ai de la misère à nager vite sur une distance de 100 mètres, 200 mètres. Tu sais, j'ai 50 mètres, je vaux rien en vitesse. Puis plus que j'arrive sur de longues distances, plus je suis capable de performer, je suis capable
de garder le même pace très longtemps. Fait j'aime bien ça, courser. Puis surtout que là, je suis au Québec, puis justement, la traversée du lac Saint-Jean, c'est une des épreuves reconnues là, mondialement en eau libre. Fait que, vu que c'était comme une épreuve locale, ben, ça m'a apporté à l'essayer une fois. Puis que plusieurs personnes me disaient que c'était une épreuve à faire en tant que nageur d'eau libre au moins une fois dans sa vie, là, surtout quand je venais de la région.